c'est l'une des dernières caravanes de migrants à faire route en direction des États-Unis. Quelques 800 ressortissants du Guatemala et du Honduras. Leur route pourrait s'arrêter ici, dans l'état de Veracruz. Le Mexique leur garantit un visa humanitaire pour au moins 1 an. Mais par méfiance, la plupart ont décliné l'offre. Nous voulons simplement que le président des États-Unis nous accueille, qu'il nous ouvre les portes, car son grand pays est un pays de migrants. Des migrants que le président des États-Unis, Joe Biden, avait promis de traiter avec plus d'humanité que son prédécesseur. Or, depuis son investiture le 20 janvier, plus d'1,3 million d'étrangers ont été interpellés à la frontière avec le Mexique. Un record. Mexico a de son côté expulsé plus de 73 000 sans-papiers cette année. Le brûlant dossier migratoire est justement au cœur du sommet tripartite entre États-Unis, Mexique et Canada, organisé à la Maison-Blanche. Les 3 leaders nord-américains qui se retrouvent pour la première fois en 5 ans promettent de renforcer leur coopération sur le sujet. Mexico notamment attend des mesures fortes de la part de Washington. Aucun président dans l'histoire des États-Unis n'a exprimé un engagement aussi clair et sans équivoque que le vôtre pour améliorer la situation des migrants. Je me réfère en particulier à votre proposition de régulariser le statut d'immigration de 11 millions de personnes qui vivent et travaillent honnêtement dans cette grande nation. Andrés Manuel López Obrador demande à son homologue américain un engagement au-delà des mesures coercitives, comme par exemple une aide financière pour des programmes d'aide sociale en Amérique centrale. Agir et vite, alors que le flux migratoire ne tarit pas. Au même moment, une autre caravane de près de 2000 migrants, la deuxième en moins d'1 mois, vient de quitter la ville frontalière de Tapachula dans le sud du Mexique pour rejoindre les États-Unis.